Prost, Arnoux, Lafitte, Pironi, Trintignant, Depailler, Jabouille, Tambay, Sévère, Beltoise, Alési, Panis et Pierre Gasly. Bonjour à tous et bienvenue dans le Déprix, dans ce Déprix historique, dans ce Déprix du Grand Prix d'Italie 2020. Voilà, un Français a gagné en Formule 1 pour la première fois depuis 24 ans et quelques mois. Voilà, comme vous le savez, moi j'ai 21 ans, c'est donc la première fois que je vois un Français gagner en Formule 1. Comme vous pouvez vous en douter, ça va être un Déprix qui va être un peu plus fou, un peu plus décousu que d'habitude, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions et on a vécu 3 heures de course absolument dingue. On aurait envie d'en venir directement à cette fin de course et à déjà parler de Pierre Gasly, incroyable, mais on va être quand même obligé de faire un point sur le week-end dans sa globalité, car il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui seraient vraiment très pressés, je vous écris là un petit timecode, vous allez à ce timecode et vous aurez directement le débrief de la course à proprement parler. Alors on commence avec les qualifications, car j'avais quand même envie de parler de tout ce qui s'est passé lors des qualifications, du cirque qu'on a vu. Alors déjà, premier problème, 3 minutes de qualification et déjà 5 temps annulés pour dépassement de limite de la piste à la Parabolica. Bon, normalement la règle est simple, vous mettez les 4 roues en dehors de la piste à la Parabolica, votre temps est annulé, c'est très simple. Mais on a deux problèmes. Déjà, premièrement, des fois il y a des pilotes qui mettent les roues en dehors mais leur temps n'est pas annulé, et deuxièmement, ça fait un peu illisible, on voit un pilote qui fait un temps et d'un seul coup son temps il disparaît. Bref, ça rend pas le truc très télégénique, ça fait un peu bizarre. Bon, du coup, je trouve ça un peu ridicule et j'aurais deux solutions pour remédier à ça. La première, c'est simplement de mettre de l'herbe à la Parabolica. Je te promets que plus aucun pilote ne va aller chercher la limite si tu vas mettre de l'herbe. Et la deuxième solution, sinon, c'est de faire un peu à la mode IndyCar au circuit des Amériques. Tu dis, ok, eh ben, faites ce que vous voulez. Tout le monde a le droit de sortir. La règle est la même pour tout le monde. Ça serait beaucoup moins ridicule que ce qu'on voit maintenant. Donc bref, c'est pas non plus hyper important, mais quand même, je trouve que ça rajoute du flou et des décisions bizarres. Et voilà, je trouve ça nul de commencer un week-end comme ça. En revanche, je pense qu'on ne peut rien faire de plus contre les pilotes qui ralentissent en fin de tour pour préparer leur propre tour et qui du coup bloquent des pilotes qui arrivent à pleine vitesse. À Monza, l'équation elle est très simple. Si tu n'as pas l'aspiration, tu es mort. Du coup, personne ne veut s'élancer en premier, c'est logique, c'est imparable. Le team principal qui dit à son équipe allez-y en premier, et ben seulement il pénalise son équipe et il avantage les autres. C'est idiot de prendre une telle décision. Du coup, on voit très logiquement ces situations où des pilotes freinent, doublent, se ralentissent, nanana, et au final ça donne vraiment un cirque, mais je pense qu'on ne peut rien faire contre ça. Mais cette année, il y a une petite chose qui change, c'est que la FIA a mis un temps limite pour les tours de sortie. Du coup, non seulement les pilotes se doublent, se freinent, etc., mais en plus, quand ils arrivent en fin de tour, ils ne peuvent plus s'enlever de la trajectoire, car ils sont limite au niveau du temps. Du coup, ça donne la situation qu'on a vue avec Hamilton en fin de FP3. Ou alors ils sont tous à la bourre et ils partent tous en paquet comme on l'a vu à la fin de Q1 et du coup ils sont tous morts. Pour moi, la seule solution à ce niveau-là, c'est de pénaliser les pilotes qui ont eu un mauvais comportement. Par exemple, pour moi, Ocon aurait dû avoir une pénalité. Il a bloqué Kimi Räikkönen de manière honteuse en qualification. Mais sinon, pour éviter que les pilotes freinent et gênent les autres à la fin du tour, je ne vois aucune mesure miracle. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, pour moi, rien n'y ferait. Dites-moi en commentaire si vous avez des solutions. Pour moi, c'est un problème insoluble, car c'est tout simplement logique qu'aucune équipe ne va céder avant une autre. Mais bref, revenons au côté sportif de cette Q1 avec les 5 pilotes qui ont été entre guillemets piégés par cette fin de Q1 un peu catastrophique, même si au final les résultats sont logiques. On a d'abord Latifi, Russell, Giovinazzi, Grosjean et Vettel. Voilà, le pilote Ferrari était encore beaucoup trop loin des temps de Charles Leclerc et du coup il s'est retrouvé tout seul en 17e position et comme tout le monde s'est gêné, il n'a pas pu améliorer. Mais on va dire que c'est pas non plus une immense surprise de voir Vettel sortir en Q1, ça fait quand même plusieurs semaines que ça lui pend au nez. Grosjean n'était pas loin de sortir de Q1, mais au final c'est Magnussen et Räikkönen qui le font. Je pense qu'à la régulière c'était Russell qui avait potentiel pour le faire, mais il s'est fait avoir. Bon, la Q2 était ultra logique elle aussi, on a d'abord eu Magnussen et Räikkönen qui ont été éliminés, voilà, logiquement. Et ensuite on a Charles Leclerc qui était out aussi, et pourtant il a fait le tour parfait avec sa Ferrari, il est qu'à 2 dixièmes du passage en Q3, mais voilà, sa voiture est beaucoup trop faible pour lui permettre d'aller en Q3, il finit 13e. Éliminé aussi Ocon, ce qui est une déception, et Kvyat qui finit un peu derrière Gasly, donc c'est pas non plus une honte, c'est assez normal le résultat de 4. Et nous voilà ensuite à la Q3 avec Bottas qui échoue seulement à 93 millième de Lewis Hamilton. Franchement une très belle bataille pour la pole entre les deux pilotes Mercedes. Et après on savait que la 3e place pouvait être très ouverte ce week-end et elle l'a été. Il y a seulement une demi-seconde entre la 3e place et la 10e. On a du coup Sainz qui fait une magnifique 3e position. Il égale sa meilleure qualification de tous les temps. Perez est 4e. Verstappen est seulement 5e mais on voit que Red Bull a eu beaucoup de difficultés. On a un Albon qui est 9e.
Norris est 6ème à 1/10 de Sainz. Ensuite, on a Ricciardo qui est 7ème pour une Renault qui est très décevante. Quand on a vu ce qu'ils avaient fait à Spa, on espérait les voir jouer le podium à la régulière à Monza. Ça n'a pas été le cas. Bon, Ricciardo, lui, peut pas vraiment faire mieux. Ensuite, on a Stroll qui est 8ème à 2/10 de Perez et Gasly qui est encore passé en Q3 et qui ferme la marche en 10ème position. Du coup, voilà un peu le décor est planté avant ce Grand Prix et voici un peu ce qu'on attendait. On attendait une bataille entre les deux Mercedes sur un circuit où ils se rendent l'aspiration. On pouvait espérer qu'il y ait une vraie bataille entre les deux enfin. Ensuite, on attendait une bataille très serrée pour la 3ème place puisque démarrait 3ème Sainz. Ensuite, il y avait Perez. Verstappen n'était que 5ème et Red Bull semblait pas au top. Donc bref, on espérait une grosse bataille pour la 3ème place. Enfin, une place ouverte sur le podium cette saison. Mais finalement, vous le savez, tout ça a volé en éclats. On va séparer le débrief de cette course en deux parties, avant et après l'abandon de Kevin Magnussen. Et on commence donc avec le premier départ et l'information principale, c'est que, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de me répéter toutes les semaines, Valtteri Bottas s'est raté. Bon voilà, départ catastrophique, il se fait passer par Sainz, Perez, Ricciardo et Norris, donc voilà vraiment un départ cata. À un moment donné, il soupçonne même qu'il a une crevaison, mais finalement, tout va bien. Du coup voilà, Bottas se rate totalement et on se dit qu'encore une fois, il a laissé la victoire s'envoler pour Lewis Hamilton, mais il faut pas oublier non plus que Max Verstappen aussi se rate, il perd 3 places, il est seulement 8ème, mais c'est encore pire pour son coéquipier Albon qui en perd 6 et qui est seulement 15ème au bout de 2 tours. En plus, il a touché Gasly au premier virage, il prend 5 secondes de pénalité parce qu'il a emmerdé Grosjean sur un freinage. Bref, début d'une course très galère pour Albon. Du coup, voici l'ordre pour toute la première partie de course. On a devant Lewis Hamilton avec un bel écart sur Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a lui-même un bel écart sur son coéquipier Lando Norris qui occupe la 3ème place. Et ensuite, on a le début d'un petit train avec Perez, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Stroll, Ocon et Gasly qui ferment la top 10. En deuxième partie de tableau, les Ferrari sont loin, Leclerc ne tient pas le rythme d'une Alpha et Vettel ne tient pas le rythme d'une Haas. Et très vite, on se rend compte que Bottas et Verstappen n'arrivent pas à remonter dans le trafic, ils sont totalement bloqués. On voit très vite que Bottas surchauffe sa monoplace, il doit se décaler dans toute la ligne droite, il n'a pas d'aspiration, et au DRS, il ne revient pas. Et c'est la même pour Verstappen qui est coincé derrière Bottas, les deux n'avaient aucun rythme, ils ne tenaient pas la Renault de Ricciardo, ils n'ont jamais pu dépasser, ils restaient bloqués là. Autre fait important, au 6ème tour, l'abandon de Sébastien Vettel. Voilà, problème de frein, on a vu les freins en feu à l'arrière gauche et on l'a vu tirer tout droit à la première chicane. Donc voilà, abandon pour Vettel. Et puis voilà, sur un fait de course qui paraît totalement anodin, tout d'un coup, la course bascule, tout d'un coup on voit Kevin Magnussen au ralenti dans la parabolica, il se stoppe juste avant l'entrée des stands, il n'a visiblement pas pu aller plus loin, et là il y a un petit moment de flou, que se passe-t-il? D'abord des drapeaux jaunes, on voit que Pierre Gasly se précipite au stand, et tout d'un coup est annoncée la safety car. Et je dois avouer que ma première pensée a été pourquoi ne pas mettre la virtual safety car, c'est bien à ça qu'elle sert, là Magnussen était hors trajectoire, il ne gênait personne, les stewards auraient simplement pu reculer sa voiture dans l'échappatoire, donc je n'ai pas compris, mais bref, c'est ainsi et c'est tant mieux. Du coup, safety car, et là tout le monde s'attend à ce que tous les pilotes foncent dans les stands, qu'ils mettent tous les hards et c'est fini, plus de stratégie, on s'arrête là. Mais il n'y a que Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi qui passent au stand et on voit toutes les autres équipes avec les pneus prêts à faire les changements, mais personne ne rentre. Du coup là, c'est totalement incompréhensible pour tout le monde, on se dit mais attends, je comprends pas. Du coup, ils vont faire 2 arrêts, tout le monde prévoit de pas rentrer, mais pourquoi, nanana, et tout d'un coup, l'info tombe en haut de notre écran, la pit lane était fermée. Et oui, on comprend qu'avec l'abandon de Kevin Magnussen à l'entrée de cette pit lane, les commissaires avaient fermé la pit lane, c'est pour ça que personne ne s'est arrêté, mais Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi ont fait l'erreur de s'arrêter. Pour Mercedes, c'est peut-être un peu compréhensible, ils étaient les premiers à arriver sur le pit stop, donc voilà, peut-être que niveau temps, ils ont été un peu justes. Par contre, pour Alfa Romeo, c'est juste interdit. Giovinazzi était dans les dernières places, il a vu que personne ne rentrait, Alfa a vu que personne ne rentrait, ils l'ont quand même fait rentrer, donc ça, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Logiquement, Giovinazzi et Hamilton prendront la pénalité la plus lourde possible, 10 secondes de stop and go, autant dire que leur course est finie. Bon, il y a eu un peu plus de temps pour mettre la pénalité à Hamilton qu'à Giovinazzi, je pense que c'est parce que les deux situations sont un peu différentes, on n'est pas sûr qu'Hamilton ait vu le drapeau rouge, bref. Donc c'était un peu compliqué. Bref, c'était déjà le gros bazar, mais là la pit lane réouvre juste avant que la safety car s'en aille. Du coup, tout le monde décide de rentrer au stand et on a vraiment un ordre qui est n'importe quoi. Rapidement, je vous dis qu'on avait Hamilton en tête devant Stroll, Gasly, Giovinazzi, Raikkonen, Leclerc, Latifi, Sainz et Norris. Donc bref, c'était n'importe quoi. Le restart est ultra mouvementé, il y a eu plein de petits dépassements, mais ce qu'il faut surtout noter, c'est le double dépassement de Charles Leclerc sur les deux Alfa Romeo lors de la première chicane, lors du premier virage. Un Charles Leclerc qui anime ce restart, mais que tout d'un coup, on voit sortir ultra violemment dans la parabolica.
Personnellement, j'ai d'abord soupçonné une rupture de frein comme pour la voiture de Vettel, mais on verra très vite à l'aide des ralentis qu'il s'est sorti tout seul, voilà, il perd l'arrière dans la Parabolica, il a une voiture super légère, du coup, le temps de rattraper, il prend un coup de raquette et il va sortir très violemment dans le mur. Heureusement, il n'a rien, et malheureusement, la course est finie par sa faute. Et cet accrochage ultra violent fait sortir le drapeau rouge car il faut nettoyer la piste et remettre des barrières de protection. Du coup là, on se pose un peu et on se dit wow, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a Hamilton qui est en tête, mais il va être pénalisé de 10 secondes de stop and go. On a Stroll qui est deuxième, mais il n'a pas encore ravitaillé au stand. Et finalement, on apprend par Pirelli qu'il a le droit de changer de pneu sous drapeau rouge. Ce qui, soit dit en passant, est juste une honte, je comprends pas cette règle. Ensuite, on a Pierre Gasly qui est troisième. On a ensuite Raikkonen qui est bloqué là. Puis les deux McLaren qu'on pense qu'elles se sont fait totalement avoir. On a Bottas, on a Verstappen qui a perdu plein de place. C'est un bazar sans nom. Donc bref, on se calme un peu, la direction de course nous dit qu'il va y avoir un deuxième départ arrêté. À ma connaissance, je n'avais jamais vu ça en Formule 1, en tout cas sur les dernières années, c'était très rare. Dites-moi si vous avez un exemple de ça, mais ça me revient pas. Et du coup, voici rapidement l'ordre du second départ. On a Hamilton devant Stroll, devant Gasly, devant Raikkonen et devant Giovinazzi. Et au deuxième départ, Lance Stroll se rate totalement. Le Canadien tenait pour moi une victoire. S'il ne se ratait pas à ce départ, il gagnait la course. Et ben non, il s'est totalement raté. Il se fait passer par un Pierre Gasly qui fait un magnifique départ, mais il se fait aussi passer par Sainz. Et du coup, on a un podium provisoire qui est Gasly, Raikkonen, Sainz, suivent Stroll, Norris, Bottas, Ricciardo, Ocon, Kvyat et Latifi. Et là du coup, il reste 25 tours et on comprend que les Mercedes ne vont pas gagner la course et que Verstappen ne va pas gagner la course. On le voit même abandonner, on ne sait pas encore pourquoi à l'heure où je tourne, mais c'était une raison mécanique visiblement. Puis après, Kimi Raikkonen va tout doucement dégringoler, le combo Alfa Romeo plus pneu soft l'a totalement détruit, il redégringolera jusqu'en 13e place. Du coup, on comprend vite qu'en fait, la victoire, elle va se jouer entre Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lance Stroll et peut-être éventuellement Lando Norris qui retient derrière lui Valtteri Bottas. Et là, 20 tours, 15 tours, 10 tours, 5 tours et un écart entre Gasly et Sainz qui a petit à petit fondu. Il avait compté jusqu'à 4 secondes et demie d'avance et dans les tout derniers tours, il était juste au-dessus de la seconde. Il arrivait à le tenir au-dessus de son DRS. Finalement, Sainz aura le DRS dans le tout dernier tour, mais voilà, on sait qu'il faut être proche environ 5 dixièmes pour pouvoir dépasser sur la longue ligne droite. Ça n'a jamais été le cas. Pierre Gasly a magnifiquement tenu. Voilà, et il franchit la ligne en tête. J'ai pas les mots, c'est un moment absolument historique. Un Français a gagné un Grand Prix, Pierre Gasly a gagné un Grand Prix, AlphaTauri a gagné un Grand Prix, à Monza. Voilà, j'ai pas les mots, tout simplement. Pour la forme, je vous donne quand même l'ordre arrivé final, c'est juste totalement fou. On a Pierre Gasly qui gagne devant Carlos Sainz et Lance Stroll. Qui aurait pu prédire ce tel podium? Franchement, voir ces trois pilotes-là sur le même podium lors d'une course en 2020, voilà, c'est juste dingue. Au pied du podium, on a Lando Norris, suit Bottas, Ricciardo, Hamilton qui est remonté 8ème, il a fait une fin de course absolument géniale. Ensuite, on a Ocon, Kvyat et Perez qui marquent le dernier point. À la porte des points, on a Latifi pour le dernier Grand Prix de la famille Williams. Suivent Grosjean, Raikkonen, Russell, Albon et Giovinazzi. À noter aussi les abandons de Verstappen, Leclerc, Magnussen et Vettel. Bon bah voilà, quel Grand Prix, bah voilà un Grand Prix de fou. Il y a tout eu, il y a eu des crashs, il y a eu une safety car, il y a eu un drapeau rouge, il y a eu un nouveau pilote et une nouvelle écurie qui a gagné un Grand Prix de Formule 1 dans l'histoire. Il n'y a pas eu de Mercedes sur le podium, il n'y a pas eu de Red Bull sur le podium, il y a eu les deux Ferrari qui sont sortis. Bref, il y a eu tous les ingrédients. Il y a 3 jeunes pilotes extrêmement enrichissants qui sont sur le podium. Voilà, un grand bravo. Et quand on y réfléchit, la victoire de Pierre Gasly, elle ne tient à rien. Et si Magnussen s'était arrêté 100 mètres avant, 100 mètres plus loin? Et si finalement on avait décidé de mettre une virtual safety car? Et si on n'avait pas fermé la pit lane? Voilà, parce que franchement, si la pit lane n'avait pas été fermée, bah Pierre Gasly, il était le dindon de la farce. Il se serait arrêté un tour avant. Tous les pilotes l'auraient doublé à la stratégie. Finalement, pit lane fermée, il a fait le bon choix. Voilà, bon, on va pas refaire l'histoire, comme on l'a dit sur Canal, l'histoire elle est comme ça, et c'est tant mieux. Bravo Pierre, vous l'aurez compris, ce Grand Prix, il a été juste exceptionnel. On a vécu, je pense, 3 heures en apnée totale. Personnellement, voilà, je suis monté par toutes les émotions. J'adore ce genre de course où il y a 1000 rebondissements, où on sait pas qui va gagner, où on se dit, mais attends, Kimi Raikkonen, il est deuxième là, il va vraiment finir deuxième. Bref, je mets un 18 à ce Grand Prix d'Italie, voilà, qui a été juste formidable. C'est pour ça que j'aime la F1. Quand j'étais petit, c'est des Grands Prix comme ça qui m'ont donné envie d'aimer la Formule 1. Voir un Français gagner, c'est juste magnifique. Voilà, je mets 18,
c'est splendide. Avec l'émotion, je me rends compte que j'ai même pas parlé de l'arrêt du party mode ou du dernier Grand Prix de la famille Williams, mais vu les circonstances, vous comprendrez qu'on va pas le faire aujourd'hui, on aura l'occasion plus tard, vous inquiétez pas. Voilà, on va passer ensuite aux notes des pilotes et des écuries. Voilà, je mets 20 à Pierre Gasly, de la même manière que j'avais mis 20 à Lando Norris au Grand Prix d'Autriche. C'est un événement qui est tellement surréaliste que je peux que mettre 20. J'aurais du mal à juger sa course, vraiment miette par miette. Son premier relais, il est un peu difficile, mais voilà, j'ai même pas envie de parler de ça. Pierre Gasly a gagné un Grand Prix de Formule 1, 20 sur 20, je suis tellement content pour ce pilote que je supporte depuis le début. Il a une histoire qui est tellement compliquée, tellement cabossée, c'est les montagnes russes. J'ai cru à un moment donné qu'il allait gagner ce premier Grand Prix, faire un premier podium quand on l'a annoncé chez Red Bull. Finalement, l'histoire, elle a été catastrophique. J'ai bien cru qu'après Red Bull, il s'en remettrait jamais, Pierre. Et ce qu'il fait depuis qu'il est de retour dans la Toro Rosso, dans l'AlphaTauri, c'est historique. Voilà, c'est historique. Il fait 2 podiums avec l'Alfa Romeo, avec l'AlphaTauri, pardon. Voilà, il a gagné un Grand Prix de Formule 1. Je vais pas réaliser. Demain, je vais aller acheter la une de l'équipe et voilà, ça va faire bizarre. Derrière lui, je mets 19 à Carlos Sainz qui était déçu à l'arrivée. Même lui, il a dit c'est fou d'être déçu d'une 2e place. Il a fait un week-end parfait, Carlos, 3e en qualif. Il fait tout le Grand Prix à la 2e place. Il se fait avoir par les histoires de safety car et drapeau rouge. Et ben c'est pas grave, il passe Lance Stroll au départ, il passe Kimi. Il est à ça d'aller chercher Pierre Gasly. Il fait 2e, je lui mets 19. Je suis très très heureux pour Carlos Sainz, qui est un pilote aussi que j'adore, vous le savez. Il fait une course magnifique aujourd'hui. Je suis très fier de lui, je le mets 19. C'est un pilote qui mérite beaucoup, beaucoup. Il a fini 3e de ce Grand Prix, c'est Lance Stroll, mais je vais lui mettre que 14. Pour plusieurs raisons. Déjà, sa qualification, elle est un peu trop loin de Perez, il fait pas non plus une super performance. Ensuite, son premier relais, il est pas terrible, il est derrière Verstappen, il est loin de Perez, il me semble. En fait, Lance Stroll, il tient son salut au fait qu'il était le seul à ne pas avoir ravitaillé avant le drapeau rouge. Du coup, grâce à ça, il est passé 2e. Sans ça, il aurait été 12e et on n'en aurait eu rien à faire de Lance Stroll. Et ce qui me fait aussi encore plus baisser sa note, c'est qu'en fait, Lance Stroll, il a raté une occasion de victoire à cause d'un départ totalement pourri. Et c'est dommage, parce que si, avec une Racing Point, il arrive à s'envoler en tête du Grand Prix, je suis pas sûr que la AlphaTauri de Pierre Gasly ou que la McLaren de Sainz, elle arrive à aller le chercher. Donc voilà, je suis déçu par Lance Stroll. Je pense que je devrais lui mettre moins que 14, parce qu'au final, quand on additionne tous les événements négatifs, c'est pas terrible. Mais il fait 3e, voilà, donc 14 pour Lance Stroll. Derrière, je mets un beau 17 à Lando Norris, qui a fait une super course, voilà. Très bonne qualif, il était là, il était pas loin, il prend un excellent départ, il fait 3e toute la course. Voilà, il a passé le monde qu'il fallait, il a retenu Bottas derrière lui, il finit au pied du podium. Grand bravo à Lando Norris, qui est vraiment un pilote. McLaren doit être très contente d'avoir un tel pilote dans ses rangs. Voilà l'heure un peu de taper sur les doigts de Valtteri Bottas, à qui je vais mettre 10. C'est un pilote en fait qui me désespère. Il fait une superbe qualification samedi. Il est à 93 millième de Lewis Hamilton. Voilà, vous savez ce que c'est d'être à 93 millième de Lewis Hamilton, c'est énorme. Mais encore une fois, il rate son départ, il détruit sa course et ensuite, il n'a pas fait un seul dépassement de toute la course avec une Mercedes entre les mains. Alors je veux bien que la Mercedes elle surchauffe, je veux bien que la Mercedes elle soit pas faite pour rouler dans le trafic, je veux bien qu'ils aient tous le DRS et l'aspiration, ok, mais Hamilton lui il a montré qu'il arrivait à faire des dépassements avec une Mercedes dans le trafic. Voilà, la course de Bottas elle est anonyme, il rate son départ et derrière il est bloqué derrière Norris toute la course, je lui mets que 10, je suis pas du tout content avec cette course. Ça c'est un mec qui veut jouer le championnat? Non, pas du tout, il mérite pas de gagner le championnat, on va être clair. En plus, quand tu vois qu'Hamilton prend 10 secondes de stop and go et tout, tu peux te dire c'est le jour pour Bottas pour enfin remonter au classement. Eh ben non, je crois qu'il ne reprend que 4 points au final. C'est une honte. Ensuite, j'ai mis 14 à Daniel Ricciardo, un Daniel Ricciardo que j'imagine un peu déçu, il espérait jouer le podium en arrivant à Monza. Au final, sa Renault n'en avait pas le potentiel. Lui, il a continué de maximiser sa voiture au maximum. Voilà, je crois qu'en qualif, il fait 7ème, il peut pas vraiment faire mieux. Il fait une course solide et il finit, je crois, 6ème. Je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup plus de performance à tirer de cette Renault que ça, donc un beau 14 pour Ricciardo qui a fait ce qu'il a pu. 15 pour Lewis Hamilton, voilà, qui fait une magnifique pole, qui faisait le Grand Prix parfait et qui fait une erreur. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une erreur parce qu'il a pas vu le panneau, même Mercedes lui a pas dit. Je trouve que c'est plus l'erreur du pit crew de Mercedes plutôt que de Lewis Hamilton. Donc bon, au final, il gagne pas la course, il y a une erreur, donc je suis obligé de lui baisser sa note. Mais voilà, il n'y a pas grand chose qu'on peut lui reprocher. 15. Je mets seulement 10 à Esteban Ocon, qui voilà, a été trop loin de Ricciardo tout le long du week-end, qui bloque honteusement Raikkonen en qualif. Il aurait dû prendre pénalité à mon sens, qui fait un départ excellent, mais qui ensuite fait une course plutôt anonyme. Voilà, on l'a vu à la fin, il a mis du temps à passer Kimi Raikkonen quand Ricciardo a mis un demi-tour. Bref, c'est trop loin de Ricciardo.
Ce qu'il sauve, c'est qu'il est dans les points, c'est que Renault a fait une stratégie plutôt pas mal. Donc voilà, il est dans les points, il en marque quelques-uns, c'est pas honteux, il est pas loin, voilà, c'est là, mais c'est trop loin de Ricciardo, je peux lui mettre que 10. Je mets un 13 à 4, je ne vais pas lui faire l'offense de le comparer à Gasly. On sait qu'il est moins bon que Gasly, il n'a pas eu la chance d'avoir la safety car au bon moment, donc je ne vais pas faire ce comparo qui n'a aucun sens. Je trouve que sa course, elle est acceptable, voilà, il fait toute la course autour de la 10e place avec un plutôt bon rythme, du coup je lui mets un 13. Je mets un 11 à Perez que j'ai trouvé assez décevant, très présent en qualif, une belle 4e place, mais un Grand Prix où il a dégringolé tout du long, j'ai pas compris ses pertes de rythme, et voilà, il s'est fait un peu avoir aussi par la safety car, il faut le dire, par le drapeau rouge il s'est fait avoir, c'est sûr, mais voilà, un Grand Prix un poil décevant pour Sergio Pérez. Dans ce genre de situation, c'était peut-être le pilote que je voulais voir ressortir. Je me disais que c'était lui qui allait tirer son épingle du jeu avec son expérience, avec le fait qu'il a déjà une dizaine de podiums. Et ben non, voilà, c'était pas pour Pérez aujourd'hui et ça me déçoit un peu. Je vais mettre un beau 12,5 à Latifi. Alors c'est sûr qu'il fait dernier en qualif, c'est sûr que sans la safety car, il n'est pas aussi haut dans le Grand Prix, mais tout de même, il a eu quand même un rythme acceptable. Il finit devant des pilotes tels que les Haas, les Grosjean, etc. Donc c'est pas mal. Et il finit à la porte des points. Donc voilà, j'ai envie de le récompenser, c'est pas souvent que je peux le faire, donc je le fais aujourd'hui avec un 12,5. Grosjean, lui, aura 11, un week-end difficile, il passe à ça de la Q2, sa course, voilà, il est sans arrêt autour de la 15e place, il peut pas faire grand-chose. 11, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Je vais mettre un beau 13 à Kimi Raikkonen qui fait une bonne qualif. Encore une fois, il passe en Q2. Il fait, je crois, un départ acceptable. Et ensuite, il bénéficie de la safety car. Mais voilà, malheureusement, il n'a pas pu faire mieux à cause du niveau de son Alfa Romeo. Il dégringole, mais je vais quand même lui mettre un beau 13 parce que pour le deuxième week-end consécutif, il passe en Q2 et il est présent dans le Grand Prix. Russell, lui, aura un 12. Il s'est fait avoir en qualif. C'était pas terrible. Il fait une course acceptable. Au final, les éléments jouent pas en sa faveur, il fait moins bien que Latifi au final, donc je peux lui mettre que 12. Ensuite, je vais mettre 9 à Alexander Albon, voilà, petit carton jaune-orangé ce week-end pour Alexander. Bon, sa qualif, encore une fois, je trouve qu'il a des circonstances atténuantes, il fait ce qu'il peut. Voilà, malheureusement, son départ, il est cata. Il s'accroche avec Pierre Gasly dans le premier virage. Ensuite, il va fermer totalement la porte à Romain Grosjean. Il prend 5 secondes de pénalité. Il casse en plus un bout de son bargeboard. Voilà, il est jamais là dans le haut du Grand Prix à n'importe quel moment. Bref, non, c'est pas ce qu'on attend d'une Red Bull. Là, ce week-end, je suis vraiment pas content avec la performance d'Alexander Albon et je lui mets que 9, pire note du week-end. Je vais mettre 10 à Giovinazzi qui n'a encore une fois pas passé le cap de la Q1, qui fait un excellent départ, il faut le noter. Mais voilà, il y a cette erreur sous la safety car, la pit lane fermée. C'est encore une fois plus l'erreur de l'équipe que l'erreur du pilote, mais le fait est que ça détruit totalement sa course et qu'il finit très loin et que je suis pas satisfait de ce qu'il a montré ce week-end, quoi. Donc je lui mets qu'un 10. Verstappen aura 12,5, voilà, sa Red Bull a semblé vraiment hors du rythme tout le week-end. Il en a tiré le maximum en qualif. Malheureusement, sa course elle est totalement anonyme à Max. Il passe pas Bottas de tout le Grand Prix. Il perd des places avec les safety cars, etc. Il finit par abandonner dans un anonymat total. 12,5 pour Max qui perd des gros points et c'est vraiment dommage parce qu'une course où Bottas n'est pas là, une course où Hamilton prend une pénalité, et ben Verstappen il marque 0 points et il sera pas champion du monde cette année. Dommage. Pour finir, je mets rapidement 12 aux deux pilotes Ferrari. Leclerc était parti pour avoir une meilleure note que Vettel, car encore une fois, en qualif et en course, il a prouvé qu'il tirait mieux le potentiel de sa Ferrari que Vettel. Mais voilà, il se sort tout seul, c'est sa faute à lui dans la Parabolica. Donc je fais baisser sa note de 14 à 12. 12 pour les deux pilotes Ferrari. Vettel, que dire sur lui? Malheureux en course, oui. Mais performance très mauvaise tout au long du week-end, il n'arrive rien à tirer cette Ferrari. Même lui, il le sait qu'il ne tirera plus rien de cette Ferrari. Il attend la décision sur son futur et c'est la seule chose qu'il espère. Et pour finir, je mets un 10 à Kevin Magnussen, qui a fait un week-end plutôt pas mal en qualif. Il est passé à travers la Q1, mais ensuite, voilà, sa course, elle est pas bonne. Il finit par abandonner sur un problème mécanique, donc voilà, seulement un petit 10. Côté écurie, dans la même lignée que Pierre Gasly, je mets 20 à AlphaTauri. C'est tellement un événement surréaliste que j'aurais du mal à noter leur course dans le détail, donc je mets 20. En revanche, j'arrive très bien à noter la course de McLaren, qui fait un super week-end, une très bonne qualif, une course où ils étaient partis pour faire 2e et 3e à la régulière. Grand bravo. Ils se font avoir par les safety cars, mais au final, ils finissent quand même 2e et 4e. Bravo à McLaren qui est solidement désormais 3e du général, 18. Racing Point s'en tire avec un très beau résultat final grâce à la 3e place de Lance Stroll, mais l'ensemble du week-end est quand même assez décevant derrière les McLaren. Au niveau des AlphaTauri, c'était un peu en dessous, mais voilà, ça finit quand même avec un beau résultat final, donc je mets un 15. Je vais mettre que 12 à Mercedes, c'est pas aussi souvent qu'on voit une aussi mauvaise note pour Mercedes, mais ce week-end, il y a eu des erreurs. La qualif, j'en parle pas, ils ont une seconde d'avance sur tout le monde, on le sait déjà, mais voilà, il y a eu une très grosse erreur d'appeler Lewis Hamilton au stand alors que la pit lane, elle est fermée, donc ça fait perdre 2 gros points, puisque ça leur fait perdre la victoire du Grand Prix.
aucune voiture sur le podium. Et on l'a vu avec la voiture de Bottas, bah, petit carton jaune à Mercedes, parce que cette voiture, quand elle est dans le trafic, et bien en fait, elle est très mauvaise. Bottas, avec une Mercedes, n'a pas pu dépasser de tout le Grand Prix. Donc, c'est un petit carton jaune pour Mercedes sur ce week-end. Vous inquiétez pas, ils seront champions constructeurs et ils feront un doublé au Mugello. Mais voilà, 12 parce que leur week-end ne mérite pas mieux. 12 aussi pour Renault qui peut nourrir des regrets après leur très belle course à Spa. Ils pouvaient nourrir l'ambition de jouer la 3e place à la régulière ce week-end. Ça n'a jamais été le cas, que ce soit en qualif ou en course. Comme l'a dit Alain Prost à l'arrivée du Grand Prix, la course n'a pas non plus tourné en leur faveur. Voilà, ils n'ont rien pu faire à cause des événements de la course. Et au final, ils font toute la course bloquée dans la deuxième partie du top 10, on va dire. Donc décevant parce qu'on attendait de cette voiture qu'elle joue mieux que ça. Elle était très loin des McLaren ce week-end et on peut mettre que 12 à Renault qui finit quand même avec un résultat final qui est pas mal. J'ai mis un 10 à Williams que j'ai du mal à noter encore une fois ce week-end. Ils font les 2 dernières places en qualif, ils font une course qui est vraiment moyenne. Mais voilà, je les sauve à 10 parce que c'est le dernier Grand Prix de l'écurie et parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. En revanche, je vais mettre un 6 à Ferrari, pire écurie de week-end. On savait que Ferrari vivait une très mauvaise saison, on savait qu'il serait en dessous des attentes cette saison, mais lors des 5-6 premiers Grands Prix, il faisait quoi? Il faisait 5e, 8e, 10e, parfois même 4e ou 3e avec Leclerc. Mais là, depuis Spa, ils sont derrière les Alfa Romeo. Je ne peux même pas expliquer d'où ça vient. Ils ont le même moteur, du coup ça veut dire que la voiture elle est moins bonne en elle-même. Pourquoi d'un seul coup ça ne marche plus à ce point? Pourquoi Ferrari ne peut même plus jouer les points à la régulière? Charles Leclerc, c'est un talent exceptionnel, il donne le maximum de ce qu'il a au volant. Vettel, c'est un quadruple champion du monde, il donne le maximum de ce qu'il a, il a un retour technique exceptionnel. Et ben, ces deux pilotes-là, ils peuvent pas faire mieux que 13e avec une Ferrari. Qu'on nous explique pourquoi à ce point. J'arrivais à comprendre que Ferrari faisait seulement 5, 6, 7e. Ok, t'as raté ta voiture, t'es emmerdé par ton moteur, ok. Mais faire 13e, derrière une écurie qui est cliente motoriste à toi et qui traîne dans le fond de classement depuis 10 ans, c'est une honte. As, je leur mets 11, un week-end classique pour eux, sur lequel j'ai pas grand chose à dire. En revanche, je suis un peu plus satisfait par Alfa Romeo. J'ai l'impression de voir du progrès chez Alfa Romeo depuis quelques Grands Prix. Du coup, je les récompense avec un 12,5. Et enfin, dernière écurie dont on n'a pas encore parlé, c'est Red Bull, à qui je vais mettre un 8, 0 points ce week-end. Et voilà, à la régulière, ils étaient totalement largués. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi d'ailleurs. Je pense pas que ce soit seulement dû au moteur. Est-ce que c'est dû à la fin du party mode? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais le niveau affiché par Red Bull ce week-end, il est très préoccupant. Il est derrière les McLaren, il est au niveau des Racing Point. Bah non, ça va pas du tout. Donc un gros 8 pour Red Bull, ça va pas. Avant de vous quitter, je vous fais quand même un point sur le classement du championnat du monde. Hamilton reste en tête même quand il prend 10 secondes de stop and go. Il perd seulement 4 points sur Bottas qui récupère la deuxième place à un Verstappen qui a abandonné. Gros bazar derrière, tout a bougé. La 4e place est désormais occupée par Lando Norris et Lance Stroll ex aequo. Suivent Albon et Leclerc qui n'ont pas marqué de points. La remontée exceptionnelle du vainqueur du jour qui marque 25 points. Pierre Gasly suit un Carlos Sainz qui avait été très malchanceux depuis le début de saison et qui enfin concrétise avec des gros points. Bravo Carlos, il est bien monté au général. On a aussi Ricciardo qui est toujours là, il marque des points à chaque course, il fait encore une très belle 6e place, donc bravo. Perez est un peu en retrait à l'image de ce que j'ai mis comme note, voilà, je le trouve un petit peu en deçà et je m'attendais pas à ça de Perez avec une Racing Point dans les mains. Dans la deuxième partie de tableau, on a Ocon qui est en embuscade, voilà, il n'est pas non plus trop loin de tout ce gros groupe qui se dispute la 4e place. Et puis voilà, ferme la marche Vettel, Hülkenberg qui a toujours des petits points, Kiat qui a doublé son total de points et qui repasse devant Giovinazzi et Magnussen qui a marqué un point. Côté écurie, il n'y aura toujours pas de suspense pour les 2 premières places, elles reviendront à Mercedes puis à Red Bull. En revanche, McLaren a fait un gros pas en avant dans la conquête de la 3e place, ils ont désormais un écart de 16 points sur Racing Point. Renault a doublé Ferrari grâce aux gros points de Spa et de Monza. Ferrari est désormais 6e du général après son Grand Prix national et avant son Grand Prix anniversaire du 1000e Grand Prix, c'est une honte. Et en plus, AlphaTauri avec la victoire de Pierre revient très fort et on a comme d'habitude les 3 du fond. Bon voilà, c'est ainsi que va s'achever ce Déprix totalement historique. J'espère avoir abordé tous les angles de la course. Je veux une nouvelle fois dire bravo et merci à Pierre Gasly pour cette course. Je veux une nouvelle fois revoir cette course. Je pense que je vais me la refaire ce soir en allant dormir. C'était complètement dingue. 3 heures en apnée, des drapeaux rouges, des crashs. Bravo. Merci aussi, pendant que j'y pense, à Julien Febvreau pour sa tirade de fin de Grand Prix qui est juste exceptionnelle. Je me la réécoute en boucle depuis l'arrivée et j'ai toujours les mêmes frissons qui démarrent. Donc bravo. J'espère que ce Déprix vous aura plu. Je vous encourage, et là c'est de circonstance, à mettre un gros like, à partager, à commenter. Voilà, donnez-moi vos sentiments sur cette victoire de Pierre Gasly.
dites-moi ce que vous avez pensé de la course, bref, voilà, continuons ces discussions, j'aurais envie qu'elles ne s'arrêtent jamais, la discussion de ce Grand Prix d'Italie 2020. Voilà, je pense que ça s'est vu à mon visage tout au long de cette vidéo, je suis super heureux, je suis super ému, voilà, c'était clairement des émotions, je vais pas le cacher, j'ai pleuré hein, quand Pierre Gasly a franchi la ligne, c'était incroyable, je pensais jamais ne voir un pilote français gagner une course de Formule 1, c'était le cas aujourd'hui grâce à Pierre Gasly. On va se quitter sur les sages paroles d'Enzo Ferrari qui sont plus que jamais de rigueur aujourd'hui. N'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours, toujours, toujours franchir la ligne. À bientôt.